Ta-da-da-da-da. Ta-da-da, ta-da-da-da-da. Au travail. Les enfants en raffoleront. C'est parfait. Allez les cocos, on se lève. Le déjeuner est servi. Est-ce que c'est comme ça chez vous? En tout cas, chez nous, c'est pas comme ça. Antoine, faudrait que tu te lèves là, mon coco. Le petit déjeuner, ça devrait se composer d'au moins 3 des 4 groupes alimentaires. Par exemple, si on prend un bol de céréales avec du lait et un verre de jus d'orange, on a 3 des 4 groupes alimentaires. On est chanceux sur le marché, on a des céréales qui sont santé et qui sont bonnes au goût. Je vais vous donner les critères qu'il faut regarder sur l'étiquette pour choisir les meilleures céréales possibles. Alors, pour une portion de 30 grammes, ce qu'on recherche, c'est vraiment 3 grammes de fibres dans les céréales, moins de 5 grammes de sucre et plus de 3 grammes de protéines. Puis quand vous regardez la liste d'ingrédients, il faut vraiment que ça soit des céréales de farine entière. Je peux aussi vous donner d'autres idées. On a, ça pourrait être aussi des céréales de flocons de blé avec des fruits séchés à l'intérieur, puis un petit verre de jus d'orange ou un verre de jus de canneberge. Ça pourrait être aussi un bagel avec un fromage à la crème. On a écrasé des framboises à l'intérieur, puis un bon petit jus de pamplemousse. Ça pourrait être aussi un bagel encore, mais avec du fromage quark, du bon sirop d'érable puis des dattes. Une autre option, ça serait des muffins anglais avec des œufs à la coque. Puis, pour les gens qui aiment les déjeuners plutôt salés, on peut prendre un jus de légumes avec ça. La fameuse toast, l'incontournable du petit déjeuner des Québécois. Comment choisir notre pain? La première chose à regarder sur l'emballage, c'est la liste des ingrédients. Le premier ingrédient qu'on devrait retrouver sur notre emballage, c'est farine de blé intégrale, donc une farine qui a été peu manipulée. Sinon, au moins une farine de blé entier. La deuxième chose à regarder, c'est les valeurs nutritives. Donc, pour une portion de 50 grammes, je devrais avoir au moins 3 grammes de fibres et moins de 3 grammes de matière grasse. Pour les adolescents qui sont plus pressés, on peut aussi utiliser des tortillas, qu'on met des morceaux de fromage à l'intérieur, qu'on roule et qu'on met au four micro-ondes, puis ça fait fondre le fromage. Les ados adorent ça, puis ils peuvent manger un fruit en s'en allant vers l'autoroute. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est vraiment de garder ça simple. Vous allez voir, les enfants vont l'apprécier. Tu fais-tu du ménage, toi? Bien sûr!